Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi une fois de plus Gabo News pour vous informer. Un seul titre pour l'actualité de ce soir. Gouverneure de Rabat et coordinatrice nationale de l'Initiative nationale pour le développement humain et sa délégation sont à Libreville depuis ce matin, reçus à l'aéroport par le ministre délégué en charge de la prévoyance sociale, Marie-Françoise Dikoumba. Les détails dans ce journal. Nadira El-Ghemar, gouverneure de Rabat et coordinatrice nationale de l'Initiative nationale pour le développement humain et sa délégation sont au Gabon depuis 3 h du matin. Cette délégation accueillie à l'aéroport international Léon Bar par Marie-Françoise Dikoumba, ministre déléguée en charge de la prévoyance sociale. Martial Tsonga refuse Tsoga pour l'ambiance prévalue à l'arrivée. Suivez. Ça va, mais... Grand plaisir. Ok. Mais bonne arrivée. Ça va? Oui, vous-même. Bonne arrivée, bonne arrivée. Ça va très bien. Cette visite de la délégation marocaine en terre gabonaise s'inscrit dans le cadre du partenariat entre l'Initiative nationale pour le développement humain du Maroc et la stratégie d'investissement humain du Gabon. Dénominateur commun pour les deux structures, lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales. Cette visite fait suite à la visite que la délégation conduite par Madame la ministre a eu lieu au Maroc pendant le mois de fin mars, début avril. Et cette visite vient pour concrétiser toutes les activités que nous avons démarrées au Maroc pour justement voir maintenant leur matérialité au niveau de Libreville. C'est des activités qui vont concerner bien sûr des ateliers d'échange, des visites de terrain et tout ça dans une logique de parfait partenariat entre le Maroc et le Gabon et surtout entre l'Initiative nationale pour le développement humain qui est un programme de lutte contre la pauvreté, l'exclusion sociale, également la stratégie d'investissement humain du Gabon, qui est toutes les deux ont comme préoccupation, c'est vraiment mettre l'élément humain au centre des préoccupations et voir comment lutter contre les inégalités sociales et également territoriales. L'humain est au centre des préoccupations de Nadira El-Ghemar et Marie-Françoise Dikoumba. Soucieuses de leurs semblables, les deux coordinatrices font de la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales leur cheval de bataille. Autre chose, au cours de l'audience correctionnelle foraine tenue ce mardi 26 mai 2015 à la mairie de la commune d'Akanda, le procureur de la République a apporté des éclaircissements sur la notion de diffamation. C'est un exercice auquel les populations ont été conviées pour en tirer des leçons. Oui, Larissa Valtraoré, Martial Tsonga, Justin Bitégué pour le compte-rendu. C'est dans le souci de rapprocher la justice du justiciable que les audiences correctionnelles foraines se tiennent à la mairie d'Akanda. 11 dossiers sont inscrits pour les procès de circonstance. Le procès pour diffamation est un des cas évoqués à cette audience. L'article 283 du Code pénal prévoit que, je cite, « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne à laquelle elle est imputée est une diffamation, point. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable. » On peut, pour parler simplement, faire de petits Congossa, mais dès lors que ce Congossa-là n'est pas encore public, n'est pas encore mis à la disposition du public, pour pouvoir atteindre la personne dans la considération qu'est la sienne, le regard de la société dont il bénéficiait, on ne peut pas considérer que c'est une diffamation. Mais si la société est informée par 2, 3, 4 personnes de ce fait-là et que cette situation porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne, on tombe dans le délit de diffamation. Il reste qu'au-delà de l'explication fournie par le procureur de la République, la diffamation reste tout de même un délit car portant atteinte à la dignité d'autrui au sein de la société et peut donc faire l'objet d'une poursuite judiciaire, suivie parfois d'une sanction pénale à l'endroit du diffamateur. Parlons santé, le service de gériatrie de l'hôpital régional de Mélène a célébré ce lundi de Pentecôte 10 années de partage avec l'artiste Espérance Ngava, placé sous le thème « Aimer, c'est tout donner ». L'artiste a tenu à remercier les différents collaborateurs qui l'ont accompagné au cours de ce projet
qui au fil du temps prend forme. Marina Mendeman, Refu Itoga, nous donne des détails. Louange, kyrie et adoration étaient au cœur de cet événement. Aujourd'hui, 10 ans de partage, d'amour et de solidarité en faveur des personnes âgées, cela se fête. L'instigatrice du projet Journée de l'Espérance, qui consiste à partager un repas avec les personnes du 3e âge du service de gériatrie de Mélène, se dit émue par la durée de l'engagement. Oui, 10 ans, vite passés, mais qui n'ont jamais entamé notre détermination, non pas à nous substituer à l'État, ni à remplacer quelqu'un, mais à ne viser que l'humanitaire, le social, l'entraide, pour les pensionnaires de cette structure. Chère maman, les pensionnaires, nous restons convaincus que ce jour vous a plu et que vous le garderez encore dans vos cœurs. Nous n'aurons de cesse de prier pour vous, sans oublier tout ce personnel si accueillant, si disponible. Un engagement honoré chaque lundi de Pentecôte. Nous venons ce lundi-là parce que c'est symbolique. À la résurrection, n'est-ce pas, les gens avaient un peu peur, mais le lundi de Pentecôte, tout le monde a eu le courage d'assumer, de s'engager. Notre objectif, c'est d'assister des gens qui ont servi dans leur vie et qui subitement se trouvent abandonnés. Une cérémonie qui vient combler le cœur de ces septuagénaires complètement abandonnés à eux-mêmes. La cérémonie s'est soldée par la distribution d'un gâteau d'anniversaire qui marque l'engagement d'une décennie, un geste d'amour et de partage qui devrait servir d'école. Le ministre de la Prévoyance sociale a ouvert un atelier ce mardi à Libreville sur le thème « L'initiative aux langues nationales à travers l'apprentissage des berceuses et cantines à l'école maternelle ». Les détails de ce reportage avec Justin Bitegué. Dans une approche de développement et de promotion des langues nationales, un séminaire s'est ouvert ce mardi pour mettre à la disposition des pédagogues des outils permettant à la langue de recenser, d'analyser pour pouvoir exploiter ces berceuses. Nous allons mettre à la disposition des pédagogues des outils qui leur permettront à la langue de recenser, d'analyser et de pouvoir exploiter ces berceuses. Bon, d'abord, ce que nous avons comme richesse de base, c'est la diversité des éducateurs. Nous avons des éducateurs pour nous, Fang, Miene, Michog et j'en passe. Pour le ministre délégué à la Santé et à la Prévoyance sociale, cette formation revêt une importance capitale à juger par le thème. Le séminaire atelier a pour objectif de mettre à la disposition des acteurs de terrain des outils pédagogiques appropriés, d'améliorer leur performance linguistique, de valoriser les langues maternelles gabonaises à travers la littérature enfantine. Ainsi, 4 jours durant, du 26 au 29 mai 2015, les participants vont se familiariser avec l'identification et l'exploitation des berceuses, des cantines. Sans doute dans l'optique de démontrer à leur niveau l'efficacité que pourrait revêtir cette nouvelle méthode. Les langues gabonaises peuvent intégrer le système éducatif en passant par l'école maternelle. Cap à présent en direction du Maroc, 3 jours après les assises de la 3e édition du Symposium international sur l'innovation de la technologie dans l'industrie des phosphates, Synphos, une rencontre pendant laquelle des solutions axées sur l'innovation des phosphates ont été au centre des travaux Kenyongori depuis Marrakech. Suivez. Après 3 jours d'échanges, voici arrivé l'heure de la clôture de la 3e édition du Synphos, Symposium international sur l'innovation et la technologie dans l'industrie des phosphates. 3 jours au cours desquels les différents exposants et participants ont réfléchi sur les méthodes à venir pour mettre en œuvre de nouveaux mécanismes dans l'industrie des phosphates. 3 jours d'activité intense, 3 jours pendant lesquels nous partagerons nos connaissances, nos idées dans l'innovation des nouvelles technologies, 3 jours pour atteindre nos objectifs et forger une nation durable. Et finalement, 3 jours d'opportunités afin de nous projeter dans le futur, dans un futur qui est principalement convaincu que l'innovation est la clé de l'évolution des conditions de vie. Il s'agissait pendant cette rencontre de définir les méthodes du futur pour favoriser et adapter l'industrie des phosphates aux défis actuels.
Du point de vue innovation, avec l'usine du futur, le fichier fin des phosphates qui a encore de gros équipements qui sont très énergivores, qui prennent beaucoup de kilowatts. Avec l'intensification des procédés, l'innovation, on voit plus petits équipements, donc qui vont coûter moins cher en frais d'investissement et en frais de fonctionnement. J'ai été invité donc, par les organisateurs de la conférence pour parler des changements climatiques, qui est un sujet d'importance pour à la fois l'agriculture et l'industrie des engrais, où j'ai donc présenté l'état des discussions pour arriver à un accord international sur le changement climatique. Le rendez-vous est pris pour 2017 dans une autre ville pour analyser dans un premier temps les retombées de l'innovation de cette édition, dans un second temps, d'autres méthodes qui garantiraient l'avenir des phosphates dans le monde. Voilà, c'est sur ce symposium que s'achève ce journal. Merci de l'avoir regardé. L'info se poursuit sur www.gabonews.com. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À demain à 20h.